Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes un projet projet du ministère du Développement rural sous financement de la Banque africaine de développement. Donc, c'est le gouvernement congolais qui a négocié auprès de son partenaire, la Banque africaine de développement, et a mis à la disposition de nous qui sommes une unité de gestion de projet ces fonds pour réaliser notamment des ouvrages d'adduction en eau potable, des ouvrages d'assainissement et santé scolaire dans la zone centre de la RDC. Pourquoi la zone centre de la RDC? Parce que c'est une zone qui, depuis plusieurs années, nous le savons tous, avait un taux faible à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation et puis aussi à la scolarisation. 2023 pour nous c'était une année de clôture de Prise 1 qui est la première phase du projet Prise. C'est un projet qui a eu à réaliser des ouvrages d'adduction en eau potable dans les 5 provinces du Kasaï. Donc vous avez vu des châteaux d'eau en béton armé et avec de bornes fontaines étalées sur des kilomètres variant entre 6 et 17 kilomètres et certains branchements particuliers. Vous avez vu ce qui a été fait dans la ville de Mbujimayi, les grands châteaux d'eau que nous avions surélevés, de 2 fois 1420 mètres cubes, donc pratiquement pour la première fois en Afrique subsaharienne où on a surélevé des châteaux comme celui-là au bénéfice de la régie des eaux. Nous avions posé des conduites dans la moitié de la ville de Mbujimayi, donc pour ce qui est de l'adduction en eau potable, quand bien même les travaux d'extension sont en cours pour couvrir l'entièreté de la ville de Mbujimayi. À Chikapa, nous avons fait la voirie urbaine qui tient jusqu'aujourd'hui. On a fait des caniveaux, on a fait des murs de soutènement pour maintenir notamment les trafics, puisque l'aéroport de Chikapa, à un moment donné, vous savez, elle a été menacée par des érosions. Donc ce sont des travaux qui ont été faits dans la phase 1. Nous avons fourni plus de 750 tonnes de produits de traitement d'eau potable à l'usine de la régie des eaux à Chikapa. Il y a autant d'autres activités que je suis en train de ramasser un peu à gauche, à droite, qui ont constitué notamment la clôture du projet Prise au 31 décembre 2023. Alors, pour ce qui est des forages, je vais vous dire que lorsque le projet Prise exécute les ouvrages, comme vous l'avez vu que le ministre d'État et le gouvernement ont remis ces ouvrages aux bénéficiaires. Qui en sont bénéficiaires? C'est la province. Et la gestion de ces ouvrages ne revient pas de la responsabilité du projet Prise. Aujourd'hui, au niveau des provinces, il y a ce qu'on appelle la régie provinciale. C'est une régie qui dépend du ministère de l'Énergie. Et cette régie est mise en place par l'arrêté du gouverneur. Donc cette régie a les rôles lorsqu'il faut respecter la loi sur l'eau, qui est une loi qui a été promulguée en 2015. Cette loi sur l'eau stipule que ces régies doivent recruter ce qu'on appelle des opérateurs. Ces opérateurs doivent signer des contrats avec la province pour la gestion de ces ouvrages, puisqu'il faut dire, c'est une première fois qu'on ait ce genre d'ouvrages en milieu rural et dans nos provinces. Donc vous allez voir, ce sont des grands châteaux d'eau de 200 mètres cubes avec un réseau étalé, comme je vous l'ai dit, à 17 km. Par exemple, à Chilenge, on a plus de 18 bornes fontaines et des branchements, une dizaine de branchements particuliers, et ce sont des réseaux qui génèrent des fonds et qui demandent aussi un mode de gestion, notamment pour ce qui est de l'entretien, des équipes spécifiées, c'est-à-dire des plombiers et des personnels qui sont capables de gérer la chloration dans les unités de chloration, les bâtiments techniques qui sont installés. Et pour ça, je l'ai dit encore une fois de plus, il y a certaines zones où vous avez de l'eau dans les châteaux, mais on ne sait pas remettre à la population parce que l'équipe n'a pas été mise sur pied. Nous avions échangé avec les gouverneurs de l'époque sortant, espérant que des mesures pouvaient être trouvées. Donc nous avions sensibilisé par nos campagnes d'information, éducation et communication, nous avions parlé avec les autorités pour que ces problèmes-là puissent trouver solution.
Bon, nous espérons que certains ouvrages d'ici là, ils seront mis à la disposition de ces régies provinciales, parce qu'il faut aussi dire que dans certaines provinces, ces régies provinciales n'existaient pas. Le gouverneur a pris certaines mesures provisoires pour donner l'eau à la population. Mais malheureusement, nous constatons que lorsqu'il y a des pannes, lorsqu'il y a des problèmes, on revient au projet prise. Non, nous sommes un projet. Un projet a une durée de vie normalement de 5 ans. Donc, lorsqu'un projet exécute des ouvrages, il les remet aux bénéficiaires. La même chose avec les écoles. Nous avons construit plus de 60 écoles qu'on a remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. La même chose pour les centres de santé que nous avons remis au ministère de la Santé. Pourquoi il n'y a pas de problème sur ce qui est de ces ouvrages qui ont été remis aux bénéficiaires? Donc je pense qu'il faut qu'on précise les choses ici. Il est de la responsabilité des bénéficiaires de pouvoir en assurer la pérennisation de ces ouvrages. Alors pour 2024, il y a eu chevauchement, il faut le dire, puisque la phase 1 avait déjà commencé. Et le gouvernement congolais avait déjà négocié auprès de son partenaire un financement, si je dirais, supplémentaire pour la phase 2 du projet prise. Et ce financement, notamment, a rajouté 5 autres provinces, puisque la première phase avait 5 provinces. On en a rajouté 5 autres provinces, c'est-à-dire le Kwilu, le Kwango, la province du Mai-Ndombe, la province du Maniema et cette fois-ci la province de Olomami aussi, qui va bénéficier des ouvrages du projet prise. Donc, vous allez constater que nous avons déjà lancé les marchés d'appel, le dossier d'appel d'offres, pour les écoles, les centres de santé, les latrines, qui d'ailleurs aujourd'hui, certains sont en cours d'exécution et d'autres sont prêts même en train d'être achevés pour la phase D qui a commencé il n'y a pas très très longtemps. Les centres de santé de même aussi, les latrines sont en train d'être construites et pour nous permettre rapidement de surveiller, nous avions même lancé récemment sur le média les recrutements des délégués à pied d'œuvre qui vont permettre le suivi rapproché de ces ouvrages pour ce qui est de la qualité. Donc il y a d'autres activités notamment qui seront lancées pour l'année 2024, notamment pour ce qui concerne la phase 2 du projet prise. Donc voilà ce que je peux vous dire présentement concernant l'exercice 2023 et 2024. Le château de Bakwakapanga, nous avons fini ces travaux depuis le mois de janvier 2023. Aujourd'hui où je vous parle, l'eau qui est servie en Mbujimayi, il y a des quartiers en Mbujimayi où ils ont de l'eau 24 heures sur 24, chose qui n'existait pas il y a déjà moins de 2 ans. Aujourd'hui, nous desservons une grande partie de la ville et c'est vérifiable. Donc je vous mets à défi, il y a des quartiers en Mbujimayi aujourd'hui, ils ont de l'eau 24 heures sur 24 puisque nous avons remplacé l'entièreté des conduites et ça a été estimé à 51% pour ce qui a été fait. C'est-à-dire quoi? Mbujimayi, il faut expliquer le contexte aussi. Mbujimayi a une source, la province du Kassai oriental a une source qu'on appelle la source de Lukelenge. Cette source, c'est de l'eau que je dirais un cadeau du ciel. L'eau est pompée par la régie des eaux vers la station de repompage de Bakwakapanga. Et à son temps, il fallait pratiquement 10 à 12 heures pour remplir le petit château d'eau qu'il y avait sur place. Et aujourd'hui, c'est entre 3h30 et 4 heures pour remplir ces 2 grands châteaux d'eau qui ont été construits et par gravitation, on distribue de l'eau à la population. Ça, c'était fait dans l'optique, sachant que la ville de Mbujimayi avait un problème d'énergie. C'est-à-dire qu'il est plus facile de stocker l'eau et de la redistribuer à la population. Donc le système de fonctionnement qui a été mis en place allait vraiment alléger le fonctionnement de la régie des eaux pour ce qui concerne notamment les problèmes d'énergie électrique, tout en espérant que cette solution allait être trouvée. Notamment, aujourd'hui, nous avions appris que la ville de Mbujimayi est desservie par la ligne Tubi-Tubidi, la ligne électrique, donc qui permet aujourd'hui, mais déjà nous avions anticipé à son temps. Donc aujourd'hui, les travaux qui restent à faire dans le cadre d'un autre bailleur, qui est suivi notamment par la régie des eaux, l'extension vers le maréchal, vers la ville Miba, vers l'aéroport et vers le site de PMKO. Donc Mbujimayi, je pense que ce serait une des premières villes de la RDC qui serait desservie à 100%. Ça, il faut que je le dise, puisque les chiffres le démontrent et les experts sont sont sur place et en train de travailler.
Que je veux vous dire, monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes techniques. Moi, je suis ingénieur civil de formation. J'ai une spécialité en hydraulique et constructions hydrauliques. J'ai fait d'autres formations, bien sûr. Et on a les premiers forages, je l'ai appris, on l'a fait en Égypte à l'époque de Hosni Moubarak. Donc, pour ce qui est, nous sommes en train de suivre, je l'ai suivi aussi comme vous, mais nous sommes, je vais insister encore beaucoup plus sur ce fait que nous sommes une unité de gestion technique du gouvernement et nous sommes logés au ministère du développement rural. Pourquoi le développement rural? C'est parce que l'entièreté des interventions s'effectue en milieu rural. Donc nous procédons généralement par lancement d'appels d'offres international qui est connu et nous y mettons les spécifications techniques. Mais autre chose qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'un forage, comme certains le disent, il faut préciser ici, ça demande beaucoup trop de techniques, notamment pour ce qui est d'exécution de ce forage agro-débit en milieu rural. Et vous avez remarqué que nos forages, nos châteaux d'eau sont faits en béton armé, donc des grandes capacités, et l'exécuter dans des conditions très difficiles. Donc je pense que pour ce que je vous ai dit en introduction, nous sommes l'organe technique, nous restons techniques. Et le suivi peut-être en dernier, ce que vous venez de me dire, mais je ne sais pas me prononcer là-dessus, ça je dois vous dire honnêtement. Oui, déjà que madame, elle a travaillé dans un ministère important, le ministère du Plan, et puis aussi dans la coordination notamment des différentes interventions au niveau du PNUD. Et vous savez que ce sont des organismes qui sont liés aux résultats et qui sont beaucoup plus dans la planification. Donc je crois que nous, d'une manière générale, aujourd'hui le projet PRISE, tout le monde en parle, nous n'avons plus rien à démontrer pour ce qui est de notre expertise dans la zone en intervention en milieu rural, parce qu'il faut dire que le pays en soi est composé de plus de 80% de ces milieux-là qui aujourd'hui doit booster le développement du pays. Et alors je crois que si l'on devrait, comme peut-être conseil, peut-être aussi on nous demandait notre intervention, je pense qu'il faudrait qu'on y mette beaucoup plus de moyens et qu'on attire beaucoup plus l'attention dans le développement des infrastructures en milieu rural. Il n'y a pas de route. Le projet PRISE, lorsqu'elle va installer des châteaux d'eau à Lomela, à Tchumbe, à Watambolo, dans Wikong du côté du Kasaï, de la Lomami, pardon, Machala, Lukibu, on les fait, il n'y a pas de route. Donc c'est les entreprises qui vont se transforment en cantonnés. Et des fois, ça a de l'impact sur les prix et même sur les prix des ouvrages dans la zone. Donc je dirais, moi, aujourd'hui, notre pays a besoin plus de développer, faire des projets de développement intégré en milieu rural. Et je crois que ça va réduire sensiblement l'exode rural. Donc je crois que c'est là que doit partir le développement de notre pays. Kinshasa, c'est pas le pays, c'est pas la RDC. Notre pays, c'est le milieu rural. On doit développer nos provinces, on doit développer nos territoires, on doit développer en donnant du travail bien sûr à ces jeunes gens-là. La plupart ici, quand vous leur posez la question, écoute, ce qu'on te propose à Kinshasa, ici, qu'on t'amène en province, ils sont prêts à accepter à rentrer. Donc voilà un peu ce que moi je peux apporter comme conseil là-dessus. Merci monsieur le journaliste.